Bonjour tout le monde! Bon, j'ai eu une petite demande spéciale de vous raconter mon anecdote sur le traîneau à chien. Ça, c'est pour toi, Mylène, puis pour toi, Louis. Mylène qui m'a demandé de raconter mon histoire, bien entendu, et Louis qui l'a jamais entendu, qui est très surprenant. Bon, alors, imaginez-vous donc mon mari, qui s'appelle Michel, pour ceux qui ne le connaissent pas, décide une année que les vacances d'hiver, on ne les passe pas dans le sud, on va les passer ici au Québec avec des vacances exotiques, là. Aller au lac Taureau, faire de la motoneige et du traîneau à chien. Alors, le prix de ce voyage-là pour 4 jours, c'est un prix de voyage dans le sud, croyez-moi que je m'en souviens. Alors, on décide d'aller faire cette randonnée de 4 journées au lac Taureau. Et puis, il faisait comme à peu près moins 36 au thermomètre, ça sans le facteur vent. Alors, on décide d'aller là. Activité traîneau à chien. Je ne sais pas si certains d'entre vous avaient fait du traîneau à chien. Moi, c'était la première fois. Alors, on nous équipe, heureusement, on nous équipe avec des soutes exprès pour ça. Parce qu'on ne sait pas, mais on sort de là beurré rare. Alors, moi, je m'installe dans le traîneau à chien. Michel est derrière, puis c'est lui qui conduit. Il est bien content. Lui, il a du fun. Les chiens partent. Ça semble extraordinaire déjà là. Parce que le paysage est beau, hein. T'es dans la forêt, c'est plein de neige, c'est magnifique. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, après un petit bout de temps, les chiens qui courent, là, ben, ils ont envie, hein. Puis les chiens qui ont envie, puis qui veulent, excusez-moi, pardon, mais qui veulent chier, ben, ils peuvent pas arrêter puis faire le besoin parce que tout le monde court. Donc, eux autres doivent continuer à courir avec la gang qui court, tout en faisant leurs besoins. Alors, toutes les autres qui passent dedans, avec le patte, ça te revole sur toi, celle qui est dans le traîneau. Alors, moi, j'étais à manger de même, là. J'étais cachée, parce que je recevais de la merde partout sur moi. Extraordinaire comme événement, ça n'avait juste pas de bon sens. J'avais hâte que ça n'en finisse. Je voyais rien. Je voyais plus rien parce que je me cachais. Je recevais un paquet de projectiles assez dégueulasses, merci. Alors, à un moment donné, la journée finit par se finir. Ça, là, c'est un beau punch. On arrive au bout. On est avisé à l'avance que quand on arrive à la fin, là, ben, il faut retenir les traîneaux parce que les chiens, eux autres, ils n'arrêtent pas de courir. Fait que eux autres, ils courent, là. Fait que si tu ne retiens pas le traîneau et que tu n'arrêtes pas, oublie ça. Ils vont en avoir pour je ne sais pas combien de temps les retrouver. Fait que mon mari, qui écoute vraiment, arrive à l'arrivée, mais il tombe. Puis il tombe en pleine face. Mais il lâche pas le traîneau, alors il tient le traîneau, puis il se fait traîner par les chiens, lui, parce qu'il est à terre, puis il est à plat ventre, accroché après le traîneau. Le traîneau part, là, tu sais, les chiens ne voulaient pas arrêter, mais il voulait pas qu'il se fait ramasser lui aussi dans la marde. Parce qu'à l'arrivée, bien entendu, il y a de la merde partout. Il y a à peu près comme 150 chiens, là. Écoute, ça n'a juste pas de bon sens. Tu peux pas éviter. Mettons, faire du slalom. Ces gars, il y en a partout. Fait que mon autre, il était couché en plein ventre dans la merde. Écoute, on était tous les deux très chics quand on a fini notre excursion. Très exotique. Très, très, très exotique. On est revenu. On a pris notre douche. Puis, ça a été notre dernière expérience de traîneau à chien. Alors, je ne veux pas décevoir les gens, parce qu'il y en a probablement qui aimeraient beaucoup essayer ça, cette expérience-là. Allez-y, mais, je vous avertis, retenez-vous, broyez pas trop, parlez pas trop fort, parce que ça peut rentrer, puis essayez de ne pas tomber du traîneau, parce que être à plat ventre dans la marde, c'est pas le fun. Bonne journée.